Chers amis, bonjour. Nous avons déjà parlé de l'enjeu de Jérusalem, car la guerre du 7 octobre pour les ennemis d'Israël est une guerre pour la défense de l'Aqsa ou Al-Quds, qui est Jérusalem pour le monde musulman. Ismaël Haniyeh, le leader du Hamas, a bien dit Jérusalem est le cœur du combat. La question pourquoi prier pour la paix de Jérusalem nous paraît alors évidente. Elle était également pour les contemporains de Jésus. Nous devons comprendre l'importance de cette ville, qui est celle du roi David, puis celle du Seigneur, mort et ressuscité à Jérusalem, et celle du Messie venant en gloire. Jérusalem sera alors la capitale mondiale d'où régnera le roi des rois. Jérusalem fait partie du mystère d'Israël, révélé par Paul en Romains 9, 10 et 11, inscrite en filigrane, codée dans le texte. Jérusalem est la ville de Sion que l'Éternel aime plus que toutes les demeures de Jacob. David mentionne souvent Jérusalem, disant notamment que Dieu en bâtira les murs, prédisant le temps de sa gloire messianique. Et c'est dans le psaume 122 qu'il invite tous les croyants à prier pour la paix de Jérusalem. Psaume 122, 3. Ô Jérusalem, cité bien bâtie, formant un tout bien uni. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi en Israël pour y louer l'Éternel. C'est là que sont établis les trônes pour ceux qui exercent la justice, et les trônes pour les descendants du roi David. Priez pour la paix de Jérusalem. Jérusalem, la ville de paix. Cette ville, sous différents noms comme Sion ou Chalem, est mentionnée près de 1000 fois dans la Bible. Un autre mot la définit, le lieu. En hébreu, Hamakom. Dans la pensée juive, Hamakom, le lieu, est aussi un des noms de Dieu. C'est en tout cas le lieu de sa résidence. Deutéronome 12, versets 5 et 11. Vous chercherez l'Éternel à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices. C'est le lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. La première mention de Jérusalem dans la Bible se trouve en Genèse, en lien avec Melchisédek, le roi de Chalem, qui a béni Abraham. Chalem est également mentionné dans les psaumes. Plus tard, c'est à Yerushalayim que le sacrifice d'Isaac se déroulera sur le mont Moria où sera construit le temple de Jérusalem. Et lors de l'inauguration du temple de Salomon, Dieu déclare qu'il choisit définitivement Jérusalem pour y faire demeurer son nom. 2 Chroniques 6, 5. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, je n'avais pas choisi une ville particulière parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse un temple où je sois présent, et je n'avais pas choisi un homme pour qu'il soit le chef de mon peuple Israël. Mais voici qu'à présent j'ai élu Jérusalem pour y établir ma présence, et j'ai choisi David pour gouverner mon peuple Israël. La Jérusalem terrestre a un lien indissoluble avec le plan du salut de Dieu. Elle est l'objet de son amour et de ses promesses. Mais c'est aussi un lieu où s'exerce son jugement, comme lors de la destruction de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, puis celle menée en 70 après Jésus-Christ par les Romains. Ce qui est terrible, c'est que cette ville préférée de l'Éternel sera piétinée par les nations durant 2000 ans. Et pendant 2000 ans, les Juifs prieront l'an prochain à Jérusalem, alors que son nom, Yerushalayim, a comme sens le fondement de la paix. Jérusalem sera l'objet de mépris, le lieu d'un culte idolâtre et traité comme une prostituée. Et pourtant, combien cette ville reste dans le cœur de Dieu, comme David, qui avait grandement fauté et demeuré selon le cœur de Dieu. Jérusalem a une destinée à l'échelle mondiale. Ésaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Daniel et Jérusalem. Daniel priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Bien qu'exilé si loin d'Israël, Jérusalem restait dans le cœur du prophète
comme étant le lieu de la présence glorieuse de l'Éternel dans le temple. On connaît la nostalgie de la ville sainte chez tous les exilés. Psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Prophétiquement, cette parole doit nous interpeller, car à moins d'être englués dans la théologie de remplacement, nous comprenons, à la lumière des temps actuels, que Jérusalem a une place centrale dans la géopolitique de Dieu. Voyons également ce qu'a prophétisé Daniel. Daniel 9, 24. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et la prophétie, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Israël et Jérusalem sont dans la main de l'Éternel concernant les plans divins en rapport aux nations. Cette parole nous amène à considérer l'œuvre de la croix et la mort rédemptrice de Jésus. Il a expié la faute et amené la justice éternelle. Mais la dernière partie du verset nous fait comprendre que le lieu très saint désigne le temple reconstruit. Ainsi, ces 70 semaines prédites par Daniel nous transportent au dernier temps avec la venue glorieuse du Messie. Jérusalem aujourd'hui. Jérusalem a été libérée du joug de plusieurs siècles d'occupation des Ottomans musulmans lors de la prise de la ville par le général Allenby le 11 décembre 1917, le jour de Hanouka. 50 ans plus tard, Jérusalem fut libérée du joug de l'occupation jordanienne par les para-israéliens et réunifiée pour la première fois depuis 2000 ans. 50 ans plus tard, le président américain Donald Trump déménagea l'ambassade américaine à Jérusalem. Car en 1980, suite à la déclaration du gouvernement israélien de faire de Jérusalem la capitale éternelle et indivisible, toutes les ambassades sont parties à Tel Aviv. C'est cette même année que Dieu demanda à des chrétiens évangéliques d'établir l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem. Contre les nations. Selon Zacharie 12 à 14, le Seigneur va utiliser Jérusalem pour confronter les nations. Nous le voyons aujourd'hui, particulièrement au travers de cette guerre. Zacharie 12, 3. Je ferai de Jérusalem une coupe enivrante pour tous les peuples environnants. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront s'y écorcheront, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Les peuples environnants sont les nations arabes autour d'Israël. Pour elles, pour l'islam, Jérusalem leur fait perdre la raison et l'équilibre. Ça les rend fous. Jérusalem, pierre pesante, c'est ce qui fait trébucher le monde et l'ONU. Les grands de ce monde n'arrivent pas à trouver la solution pour établir la paix au Moyen-Orient et Jérusalem semble être le principal problème. C'est pourquoi les nations essaient de diviser la ville en faisant d'elle une capitale pour Israël et pour la Palestine. Mais cela ne marchera jamais car le psaume 122 dit que Jérusalem est une et indivisible. Nous devons prier pour cela. Le jugement de Dieu va tomber sur les nations. Selon Joël 2.3, Dieu va les juger pour avoir partagé et divisé son pays, dispersé et méprisé les Juifs. Mais nous savons avec les prophètes que le plan de Dieu pour Jérusalem est glorieux. Chers amis, toutes les nations restantes viendront à Jérusalem adorer le roi des rois à Sukkot. Faisons de ces vérités notre espérance. Faisons de Jérusalem le principal sujet de notre joie. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.